shena samsparsham Yinacho pratipadyate. Puis apparut la peau, le siège des sens tactiles. Le demi-dieu du vent entra en elle, accompagné de son pouvoir, le sens tactile, avec lequel l'être vivant expérimente le toucher. Omagana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshulu Meditam Jena Taisme Shivulave Namha Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Go Lavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachachade Shatavine. Donc on est dans la description de la forme universelle. Et Srila Prabhupada, Srila Vishvacharya Thakur explique que cette forme, c'est les Shanta Bhakta qui méditent sur cette forme. Shanta, ça veut dire la neutralité. Alors, ce n'est pas la même neutralité qu'Avraj. Avraj, on considère les Shanta Bhakta comme toutes les autres formes qui ne sont pas des formes similaires aux êtres humains. Bien qu'Avraj, la forme est différente, les yeux sont quand même différents de les formes humaines. Mais les vaches, les arbres, les oiseaux, tout ce qui est autre que des formes semblables aux humains, comme Krishna, Shrimati Radharani, Nanda Maharaj, Merashoda, sont considérés comme Shanta. Mais le Shanta, qui est en lien avec l'univers matériel, ce sont des bhaktas qui n'ont pas une réalisation du Seigneur suprême en tant qu'une personne. Et ils sont plus dans le domaine de l'impersonnel. C'est-à-dire qu'ils voient le Seigneur comme une énergie, comme le Créateur, maximum Paramatma. Donc le principe du Paramatma, Srila Bhaktivedanta Thakur explique dans Bhakti Vivek, c'est que ce Seigneur qui est comme l'observateur, comme celui qui est dans le cœur de chaque être, Ishvala Salvabhutanam, et qui dirige les rangs des êtres en leur donnant le fruit de leurs actes, il révèle plus la création matérielle. Ça veut dire la grandeur du Seigneur suprême que sa douceur. C'est pourquoi ceux qui sont sur la réalisation du Paramatma, ils ne comprennent pas la notion du rasa. Alors il y a un certain rasa, bien sûr, lorsque le Seigneur apparaît dans le cœur, puisqu'il y a un état de service, on entend le Seigneur parler, on peut voir quelque chose du Seigneur, mais on ne peut pas comprendre notre propre forme spirituelle, nos sentiments éternels. C'est pour ça qu'on considère que le rôle du Paramatma, ce n'est pas de révéler le rasa. Quand le moment est venu pour un bhakta d'atteindre la réalisation spirituelle, alors le Seigneur prend une forme définie pour le dévot. Et à ce moment-là, le dévot peut réaliser sa forme éternelle, son nom, ses attributs et la place qu'il a dans les divertissements du Seigneur suprême. Mais avant, c'est une conception de neutralité. Ça veut dire que le Seigneur est neutre. Il accompagne l'errance des êtres. C'est pourquoi on considère qu'une personne qui est sur ce plan, il est sur le plan du Shantaras. C'est ce que les acharyas expliquent. Donc, cette description de la forme universelle, elle amène une personne quand même à quitter le plan matériel pour accepter que le Seigneur se manifeste à travers l'univers. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les religions. Par exemple, ma mère, moi, elle avait des magazines des témoins de Jéhovah, par exemple.
Eh bien, quand il représentait Dieu sous une forme, une fleur, par exemple, le soleil, les beaux endroits, ou les beaux échanges. Mais il n'y avait pas cette conception d'une personne. Hein. Parce que dans la conception chrétienne, le Père, il n'est pas représenté. On ne sait pas ce que c'est. On sait qu'il est le Créateur, qu'il maintient tout, qu'il détruit tout, qui donne le fruit des actes à chacun. On peut aller au paradis ou on peut aller en enfer. Hein. Mais on ne connaît pas rien de son royaume, rien de la forme éternelle qu'on puisse avoir dans son royaume. La conception, c'est que le Seigneur, hein, par exemple, ils appellent en fait le Seigneur Jésus-Christ, par exemple. Jésus vient, et quand tout le monde vient, tout le monde ressort quelque part de sa tombe pour se retrouver ensemble. Voilà. Ou alors, ils atteignent une planète où ils se retrouvent tous ensemble. En fait, cette conception, elle existe dans les Védas. On appelle ça Priti Loka. C'est l'adoration des ancêtres. Ça veut dire que lorsqu'on quitte le corps, on va dans un endroit, une planète, où tous nos ancêtres sont présents. La seule chose, c'est qu'on n'a pas les mêmes corps, parce que l'âme, quand elle quitte un corps, elle accepte un autre corps, et ce corps est différent. Donc c'est un petit peu différent. Dans les films chrétiens, par exemple, on voit, quand ils sont au paradis, ils retrouvent leurs vieux chiens, leurs grands-parents, sauf qu'ils ont le même corps, ils ont 80 ans, 90 ans, mais en pleine forme, par exemple. Mais en fait, dans la conception védique, lorsqu'on retrouve nos ancêtres, ce n'est pas forcément dans cette forme-là. Et ce n'est pas qu'on se rappelle de notre vie passée. Vous comprenez? Et en fait, on est à Priti Loka et on revient dans la même famille, dans le monde matériel. On ne fait que ça. Et ceux qui sont dans le monde matériel, ils font des offrandes aux ancêtres pour qu'ils restent le plus longtemps à Priti Loka. C'est ça l'idée, en fait, védiquement parlant. C'est pourquoi tous ces rites-là sont ce qu'on appelle l'action intéressée. Ça veut dire qu'on adore le Seigneur en rapport plus avec le corps et les intérêts du corps. Hein. Mais en ce qui nous concerne, nous, c'est complètement différent comme conception. Parce que dans le Sanatana Dharma, dans les écrits comme le Bhagavad Purana, Srimad Bhagavatam, hein, on a la conception que le Seigneur est une personne et qu'on est aussi une personne éternellement, que l'âme, elle a une forme. Et à partir de là, naturellement, avec cette connaissance, quel va être notre désir? C'est d'atteindre Krishna. Donc, on sait que dans cet âge, Krishna, Vanam Swisa Krishna, le Seigneur vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Et Chaitanya Mahaprabhu, il donne un processus qui est éternel parce qu'il existe dans tous les âges. Hein. Ce n'est pas qu'il apparaît simplement dans l'âge de Kali. Le nom du Seigneur est éternel. Et son nom, comme il n'est pas différent de lui, quand on le chante, on peut être constamment avec lui et voir tous nos problèmes s'en aller. En fait, un dévot du Seigneur, lorsqu'il s'abandonne au Seigneur, ça veut dire qu'il ne dépend plus de lui-même, de sa force, de son entourage, de son foyer, je ne sais pas, de son travail. Ça veut dire qu'il a la foi que ça va... C'est que la bataille de la vie, il faut y arriver. Une fois qu'il comprend que tout ça, c'est illusoire, et qu'il s'abandonne, en fait, à ce moment-là, le chant, quand on commence à comprendre intérieurement que Krishna contrôle tout et qu'on a une forme éternelle, on chante avec un désir fort d'être avec lui, de le comprendre, de comprendre notre réalité. Et quand ce chant, il devient intense et qu'on écoute pour être avec lui, que l'attitude est bonne, ça veut dire qu'il y a une attitude de dévotion qui va faire qu'on va adorer le Saint-Nom comme une personne. À ce moment-là,
la purification vient et l'extase vient. Et alors tous nos problèmes disparaissent. On peut être malade, n'importe quoi, on est toujours en félicité. Parce que dès qu'on chante, on devient ivre de félicité. Et graduellement, en fait, ce Seigneur de l'amour, il se révèle à nous comme la personne la plus aimante. Une fois qu'il commence à se révéler, on comprend que tout ce qu'on cherchait, c'était avec lui. Et ça devient une expérience merveilleuse. C'est pourquoi le Seigneur, par exemple, dans la Bhagavad Gita, il a enseigné tellement de choses qui sont compliquées pour différents personnages, parce qu'il est le maître suprême. C'est lui dont viennent tous les savoirs, toutes les méthodes, tous les buts, tous les fruits à atteindre. Il est le maître des sacrifices. Il est celui que les Védas, que les Devas adorent. Il est aussi celui qui donne le pouvoir aux Védas, aux Devas. Il est l'origine de tout. Mais lorsqu'il dit Savadalam Paitajam, quand il dit tout ce que je t'ai enseigné, c'est bien. Même dans le dialogue entre Mahaprabhu et Ramon de Roy, il lui a parlé de différentes étapes de la vie, comme Varnashram, sont les différentes étapes de la vie dévotionnelle, des enseignements. Il disait c'est bien, mais va plus loin, va plus loin. C'est intéressant en fait. Et la finalité, c'est quoi? Abandonne-toi à moi. Mais qu'est-ce que c'est cet abandon? C'est pas un abandon pour arrêter de souffrir, pour arrêter de travailler, je sais pas quoi, pour se retrouver à la plage 24 heures sur 24, parce que c'est pas ça qui amène le bonheur. On peut aller dans les plus beaux lieux, on retrouvera toujours les gens qui souffrent avec les mêmes problèmes. Alors bien sûr, quand on vit dans une cité, qu'on n'a jamais connu autre chose que le bitume, on pense qu'on va trouver le bonheur. Et quand on voit des images belles avec des perroquets et qu'on n'a pas un sou, on rêve. Et ce rêve-là, ça nous apporte une sorte d'échappatoire à notre malheur. Mais le malheur, il revient vite. Mais en fait, lorsqu'on chante et qu'on s'abandonne au Seigneur suprême, l'abandon, ça veut dire l'amour. Je te remets mon cœur aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très fort. C'est comme on a compris qu'on n'obtiendra rien dans ce monde. C'est comme une finalité. Parce que tant qu'on ne comprend pas ça, on continue encore et encore. On souffre, on n'a aucune solution, mais on continue. Et c'est vrai, c'est quand même une réalité. Les Védas expliquent, le Bhagavatam, il prend l'exemple d'un pot qui est brûlé. Quand on fait de la cuisine dans un pot brûlé, il y aura toujours un goût de brûlé. Et bien de la même manière, l'attachement à la vie de famille, l'attachement à la vie sexuelle, c'est comme quelque chose qui fait qu'on ne peut pas faire autre chose que de reprendre naissance. Vie après vie, vie après vie. Srila Prabhupada explique ça, tous nos acharyas expliquent ça, le Bhagavatam explique ça des dizaines de fois. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que l'attachement qu'on a à travers épouse, femme, fait en sorte qu'on ne peut pas s'abandonner parce qu'on pense que notre devoir qui va disparaître à la fin de la vie, il est plus important que notre éternité. Srila Prabhupada explique ça. Il dit ça, c'est le pouvoir de Maya. On pense que ce qui est temporaire, c'est plus important que ce qui est éternel. Et donc, du coup, notre intelligence, notre mental, nos sens sont focalisés sur ce devoir illusoire. Donc maintenant, on doit comprendre quoi? Ça, c'est une partie, en fait, un aspect du Bhagavatam qui dénonce cette illusion. Maintenant, le Bhagavatam, il enseigne aussi qu'on peut engager cette situation pour se libérer. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que si vous voyez, par exemple, les grands sages, ils font toujours une comparaison. Est-ce que vous avez remarqué, quand vous étudiez, il y a toujours une comparaison qui est sévère. Ça veut dire tout le côté négatif, où, à cause de ça, on erre dans l'univers, et aussi tout le côté positif qu'on peut obtenir pour se libérer. Mais
Si on n'accepte pas les choses pour lui, c'est du karma. Si vous prenez, Prabhupada disait, si vous prenez 1 centime, c'est comme, voilà, tout appartient à Krishna, tout est fait par lui et pour lui. Si vous prenez le moindre chose pour vous, vous devez en prendre les réactions. Et la réaction, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas la force de s'abandonner. On n'a pas la force. Parce que quand on est attaché, on ne peut pas. On prend toujours l'exemple d'un piquet avec une corde. Vous pouvez aller vers le piquet. Vous avez une certaine commodité pour vous déplacer. Mais dès que la corde se tend, vous ne pouvez plus aller plus loin. Eh bien, l'attachement, c'est ça. On voit Arjuna dans la Bhagavad Gita. Qu'est-ce qu'Arjuna a fait quand Krishna l'a mis entre le champ de bataille? Arjuna, il n'était plus capable de faire quoi que ce soit. Eh bien, c'est de la même manière. Tant qu'on n'a pas tant qu'on n'est pas disposé favorablement à tout donner, on ne peut pas. Et c'est pour ça qu'on souffre. Parce que même si on souffre beaucoup, on ne va pas s'abandonner. Parce qu'on est persuadé qu'on est le corps. On est persuadé que notre enfant, c'est notre possession, etc., etc., etc. Alors que c'est complètement illusoire. Krishna, du début à la fin, dans la Bhagavad Gita, il détruit ses arguments à Arjuna. Il dit à Arjuna, on n'a jamais l'âme est née, ni ne meurt. Elle n'a jamais pris naissance. Elle est éternelle. Elle est immuable. Elle ne meurt pas avec le corps. Et il lui a dit combat. Mais qu'est-ce que ça veut dire combat? Ça veut dire que tu dois combattre cette illusion en l'engageant. Et c'est pourquoi il lui a dit sois mon instrument et tu observes. Et quand on est dans cette phase d'abandon, alors on peut voir Krishna agir. On n'agit plus. Parce qu'il fait tout. Et c'est mystique. C'est mystique. Et à partir de là, on établit une relation. Quand on établit une relation à travers le service, alors après, le Saint-Nom, il vient. Et le résultat, c'est on développe l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas un petit amour. C'est une félicité qui est énorme. On ne peut même pas imaginer. Même quand il y a la souffrance, on est en extase. Même la mort, elle ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu donne de réaliser qui nous sommes éternellement, de voir Krishna, de servir Radha et Krishna. Donc une fois qu'on est situé sur cette plateforme-là, on n'a plus peur. C'est fini. C'est fini la peur de perdre quelque chose. Tout le monde peut nous rejeter, on ne ressent rien. Parce qu'on ne perd rien. Et c'est vrai. On ne peut même pas imaginer. Même pas. Parce que les liens karmiques se cassent, se brisent. C'est expliqué. Quand un dévot du Seigneur est engagé dans le service de dévotion et qu'il développe la fixité et le goût, à un moment, le lien karmique se détache. Il devient libéré des 3 gunas. Il devient libre, complètement libre. Comme si qu'il n'était jamais venu dans ce monde matériel. Il devient éveillé à sa réalité. Mais tant qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, on souffre. Quelles sont les 3 formes de souffrance? Le corps, le mental, par exemple. Quand on souffre trop et qu'on est conditionné, eh ben on ne comprend plus rien. On va même douter. On va dire, mais pourquoi le Seigneur me donne ça? Mais ce n'est pas lui qui donne. C'est simplement les résultats de nos actes passés. La souffrance, c'est simplement parce qu'on prend les résultats de nos actes passés. Il n'y a rien dedans. Simplement, si on s'abandonne, cette souffrance, ça va nous permettre de l'atteindre. Elle devient comme un moteur. Mais quand on n'a pas assez d'avancement spirituel, quand on souffre, on perd notre foi. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais pourquoi Krishna me fait ça? C'est complètement illusoire. Krishna, il ne fait rien. Il nous accompagne. Si on est sincère, il est réciproque. Yatamam papadante. Il y a cet exemple qui est donné de 2 oiseaux sur un arbre.
Il y en a un, c'est le Seigneur, et il y en a un, c'est l'âme conditionnée. Et il y a des fruits, les bons fruits et les mauvais fruits du karma. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Mais l'oiseau, s'il se tourne vers le Seigneur, à ce moment-là, il est sauvé. Il est là dans le cœur. Il est là. Comment c'est possible de ne pas avoir de contact avec la personne qui est le plus proche de nous? Et de ne pas tourner notre tête. On habite dans un temple, on chante, on fait tellement de choses, mais on n'est pas capable de le faire. C'est de la folie. Il est là, dans le cœur même de l'âme. Il attend qu'une chose, c'est ce qu'on se tourne vers lui. Mais on ne le fait jamais. Pourquoi? L'indépendance. Parce que nos attachements font qu'on n'a pas le choix. Parce que si on se tourne, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Il y a comme une peur. En fait, les acharyas expliquent qu'on se fait tellement tricher dans le monde matériel. Tellement tricher. On prend refuge, on se fait tricher. On se marie, on se fait tricher. On fait ceci, on se fait tricher. On fait des enfants, on se fait tricher. Mais c'est tellement d'histoires. Quelqu'un nous fait un sourire, il nous pique notre portefeuille. On a peur. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas notre avenir. Même si on dit qu'on vit dans une famille, on n'est pas abandonné. C'est vrai. On ne sait pas. Tout de suite, dès qu'il y a des petites choses qui arrivent, nos samskars, nos impressions de nos vies passées, nous font reculer. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ci. Ah, c'est comme ça. Les doutes viennent. C'est normal. Mais le résultat, c'est qu'on devrait prendre refuge dans le Seigneur suprême, au lieu de prendre refuge dans des formes illusoires, de soi-disant amis qui vont parfois bien nous influencer, parfois mal nous influencer. En fait, qui connaît la vérité sur nous? Qui peut nous sauver? C'est Krishna. Krishna, c'est lui qui connaît tout. Parce que les autres, qui sont des âmes conditionnées, ils sont sujets à l'illusion, à l'erreur, à tromper autrui, ils ont des sens imparfaits. C'est pourquoi il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à trouver refuge. Si vous êtes sincère, si vous êtes prêt à tout faire pour lui, il sera prêt à tout faire pour vous. C'est ça le secret. L'abandon, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'abandon, s'il n'y a pas d'amour, vous ne pouvez pas avoir de connexion. Et si vous n'avez pas de connexion, naturellement, votre cœur, il va aller ailleurs. Vous allez trouver un refuge ailleurs, mais vous allez être confus. Parce qu'on ne vous enseignera jamais la vérité. Une âme conditionnée ne peut pas enseigner la vérité. Ce n'est pas possible. C'est la confusion. C'est pourquoi on doit être sincère et droit. Sans ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va servir pendant tellement d'années pour continuer à avoir peur. Dans le monde de Krishna, il n'y a pas de peur. Il n'y a que des êtres aimants. C'est pour ça qu'il faut avoir cette expérience intérieure. Sans ça, on aura toujours des mauvaises expériences dans le monde matériel. Ça ne peut pas être autrement. Comme tout est imparfait, ça ne peut pas nous satisfaire. Mais par contre, si on prend refuge dans le Seigneur suprême et qu'on s'abandonne à lui, à ce moment-là, l'expérience va venir. Et quand l'expérience vient une fois, je dis bien une fois, on comprend tout. Et on peut tout supporter après. Mais tant que ce n'est pas là, tout est difficile. Même adorer Krishna, c'est difficile. Même chanter, c'est difficile. Tout est difficile. C'est un choix. C'est pour ça, dans la Bhagavad Gita, après que Krishna ait enseigné Arjuna, il lui a dit, maintenant, fais ce qu'il te plaît. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas été enseigné.
mais on a fait le mauvais choix. Tant qu'on ne ressent pas le Seigneur dans notre cœur, c'est qu'on n'est pas abandonné. Tant qu'on n'entend pas, c'est qu'on n'est pas abandonné. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'abandon. Quand on est abandonné, Krishna dit dans le verset, il dit en fait, celui-là qui est mon ami, je suis son ami. De la même manière qu'une personne vient avec Krishna avec son cœur, Krishna vient. C'est une justice. Krishna est dans cette justice. Tu te donnes à moi, je me donne à toi. Tu m'aimes, je t'aime. Mais s'il n'y a pas d'amour, c'est pour ça que Srila Prabhupada nous disait on doit faire le premier pas. Ce n'est pas à Krishna de faire le premier pas. Qu'est-ce qu'il fait Krishna? Quand on l'a servi dans les vies passées, il nous redonne ce souvenir, bien sûr. Mais quand on n'est pas assez avancé, on doit écouter les sadhus. On doit écouter de Krishna dans la Bhagavad Gita, des Vaishnavas dans le Bhagavatam. Et on doit appliquer. C'est une science, ça marche. S'il y en a qui reçoivent, ça veut dire que tout le monde peut recevoir. Mais si vous écoutez avec la duplicité, avec des bouchons dans l'oreille, ça ne rentre pas. Ou ça rentre et ça ressort par l'autre oreille. Ça va comme une autoroute rapide. Il n'y a pas de péage. Mais en fait, les sages disent, les Vaishnavas, lorsqu'on avance spirituellement, les oreilles, ça devient comme des filets. Ça veut dire que ça capture le nectar. Et alors, on commence à goûter les gloires du Seigneur. Parce que dans ces gloires, il est présent. C'est quelque chose de très profond. Lorsqu'on entend parler de Krishna, il est présent. Il écoute même lui. C'est expliqué que le Seigneur, il est là où ses dévots chantent ses gloires. Parce que les gloires de Krishna, ça attire Krishna lui-même. La beauté de Krishna l'attire. La preuve à Dwarka, quand il a vu son reflet, il était attiré par lui-même. C'est une des causes pourquoi il est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Vous ne faites pas avoir. Le mental, il est puissant. Vous faire croire tellement de choses. Il est très puissant, le mental. Tellement puissant. Il faut se battre. Mais en s'abandonnant. Par notre propre force, à un moment, on sera fatigué. Il faut apprendre l'art de s'abandonner. Et cet art-là, c'est l'amour. Vous dites, mais j'ai pas d'amour. Vous aimez bien un chien, un chat, un enfant? Eh bien, cet amour, il faut le diriger vers Krishna. Et le succès vient. Merci beaucoup.